Première leçon, les grandes phases de la guerre, collège Jean Moulin, classe de 3e, présentée par Sami Chérif. Nous allons présenter dans cette courte vidéo les différentes étapes de la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'un déroulé principalement chronologique. En classe, nous procéderons à DTP. Nous allons donc décrire les principales phases de la guerre entre 1914 et 1918 et mettre en avant les différentes phases, notamment les guerres de position et les guerres de mouvement. Le but est également de voir en quoi cette guerre est d'un genre nouveau. Le 28 juin 1914, l'assassinat à Sarajevo de l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie provoque la guerre entre ce pays et la Serbie. Dans une Europe divisée entre la Triple Entente, que nous pouvons voir sur la carte, et la Triple Alliance, l'engrenage des alliances débouche sur une guerre générale en août 1914. À l'ouest, l'armée allemande envahit le nord de la France en passant par la Belgique. Elle s'approche de Paris, mais doit reculer après la bataille de la Marne, que remporte l'armée française, commandée par le général Joffre. Sur le front oriental, l'offensive de l'armée russe, en Prusse, est brisée, à la bataille de Tannenberg, par l'armée allemande, qui passe alors à la contre-offensive. À la fin de 1914, aucun camp n'ayant réussi à remporter la victoire, les fronts se stabilisent. Cette guerre est mondiale, car elle mobilise de nombreux pays, notamment en Europe, mais aussi dans le monde, car de nombreuses colonies, de nombreux dominions, notamment de l'Empire britannique, participent à cette guerre. On trouve en effet des peuples d'Océanie, d'Amérique et également d'Afrique. C'est principalement en France qu'auront lieu les opérations militaires les plus importantes. La ligne rouge, c'est la ligne de front, c'est la zone où se déroulent les combats. Entre 1915 et 1917, nous sommes dans une guerre de position, dans la guerre de tranchées. Ici, c'est une photographie dans les tranchées françaises que nous pouvons voir, mais cette guerre de tranchées est générale à l'ensemble de l'Europe. On l'appelle également la guerre de position. Toutes les tentatives pour percer le front se sont soldées par des échecs. En 1916, les Allemands lancent une grande offensive à Verdun. Les Français, commandés sur la fin par Pétain, tiennent bon, mais les pertes sont effroyables des deux côtés. Les Britanniques, eux, lancent une offensive dans la Somme, à la même période, en juillet 1916. En 1917, la lassitude a gagné. Elle gagne les troupes, et des mutineries éclatent. Dans ces troupes, on trouve des soldats, comme nous le disions, des colonies. Pour voir ici des soldats sénégalais, que l'on appelle également les tirailleurs sénégalais, dirigés par le général Mangin. 1918 marque un tournant dans la guerre, car les troupes américaines entrent aux côtés des Français et des Britanniques, ce qui permet la reprise de la guerre de mouvement à partir de 1918. Cette guerre est un genre nouveau, car on utilise des moyens nouveaux pour faire la guerre, et les armements sont transportés par voie ferroviaire, par des moyens modernes. Cette guerre est également d'un genre nouveau, car elle permet de déployer des armes plus puissantes, et notamment une artillerie infiniment plus destructrice. Nous voyons ici un canon allemand, un canon lourd de 450. Et enfin, cette guerre est un genre nouveau, car c'est pour la première fois une guerre sous-marine. On utilise les sous-marins pour abattre les navires de marchandises. En 1918, nous pouvons voir le déroulement des opérations militaires sur cette carte. La guerre de mouvement reprend. Ayant déplacé à l'ouest les troupes du front russe, les Allemands tentent une offensive décisive. Comme en 1914, ils sont arrêtés sur la Marne. La contre-offensive des Alliés est lancée par le général Foch. Elle utilise les renforts américains et les chars. L'armée allemande est contrainte de reculer. Les Italiens, eux, de leur côté, battent les Austro-Hongrois. L'Empire ottoman s'effondre. Vaincus sur tous les fronts, les puissances centrales, c'est-à-dire les alliés de l'Allemagne, doivent s'incliner. Menacée d'invasion, l'Allemagne signe donc à Rotonde l'armistice le 11 novembre 1918.